On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Aujourd'hui, nous partons de notre douce France direction la Finlande pour une chasse à l'élan. Nous sommes accompagnés de Jérôme et de Fred, deux amis de longue date de Tonton Juju. Tonton Juju, que nous allons d'ailleurs retrouver directement en Finlande après son périple à Kiruna, au nord de la Suède. On vient de faire déjà plus de 6 heures de route, presque 9. On est en Allemagne et t'as Jérôme qui s'est mis en tête de manger au restaurant. Et là en fait on est perdu au milieu de l'Allemagne, je ne sais pas où on est, personne ne parle un mot d'anglais. Il vient nous dire que c'est bon, donc là on va sûrement aller manger des 3 saucisses et de la purée. Et on va sûrement perdre du temps, donc tonton, si tu vois cette vidéo un jour, je suis désolé, si on est en retard et que toi t'es tout seul dans ton hôtel à Helsinki, c'est la faute à Jérôme. On va voir ce qu'on va manger, j'ai un peu peur quand même. Je pars toujours un peu défaitiste, j'avoue. Traverser de nombreux pays pour un périple aussi long est toujours une véritable aventure et nous permet non seulement de voir du paysage, mais aussi de se confronter à d'autres cultures différentes de la nôtre. Attendez, c'est un piège. C'est un piège. On dirait tonton Juju. Le mec 10 kilos. C'est magnifique. Tonton Juju avec 10 kilos. C'est un piège, c'est pas lui. C'est magnifique, putain. Faut allumer. Oh putain, et Juju, qu'est-ce que ça fait de voir des copains? Vous avez amené du monde. La joie, l'excitation sont à leur comble pour nos retrouvailles avec Tonton que nous n'avons pas vu depuis plus d'1 mois. Je dois dire aussi que nous sommes ici pour chasser un animal mythique, caractéristique des pays nordiques et qui est le rêve de nombreux chasseurs. L'idée même de se trouver face à un élan lors d'une chasse, avec sa taille et son poids impressionnant, contribue largement à l'excitation ambiante. Quel bonheur de se retrouver entre amis à l'autre bout de l'Europe pour un séjour qui, je l'espère, s'annonce inoubliable. Et pour ne rien gâcher, nous sommes hébergés dans une maison vieille de plus de 3 siècles, un bâtiment immense sur 2 niveaux, marqué par les événements qui composent son histoire. C'est un lieu isolé, entouré d'une nature sauvage et presque vierge de toute trace de l'homme. Mais nous sommes ici, avant tout, pour la chasse. Donc là on est avec Jérôme et Fred, on est sur un stand de tir avec Jussi et là donc ils vont tirer, donc vous en avez déjà peut-être entendu parler, sur un élan courant, voilà, pour vérifier les carabines. Vous savez qu'ici dans les pays nordiques, eh bien il faut avoir une espèce de, une validation en tout cas, il faut avoir vérifié effectivement que la carabine est non seulement réglée, mais que le tireur est aussi capable, voilà, de faire un tir sur un élan courant à, je crois que c'est une centaine de mètres. Donc voilà, donc Jérôme et Fred vont chacun tirer pour vérifier tout ça. Une fois ce test passé avec brio, retour à la maison pour le briefing avec le chef de battu pour demain. Mais Tonton a une petite déclaration à vous faire avant cela. Les amis, l'heure est grave. En fait, l'heure, elle est super grave. Il m'arrive la méga tuile. Donc, la méga tuile, c'est que là, c'est mon petit séjour Lapon. Le truc que j'attends depuis des années. Le truc que je me dis, si un jour je gagne au loto, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire, venir passer un mois en Laponie pour chasser, être dans les paysages magnifiques et tout. Sauf que, en fait, j'ai mon problème de tendinite, mais qui allait vachement mieux depuis 15 jours. J'ai pu tirer avec la carabine de mon pote, un gros calibre et tout. J'avais plus mal à l'épaule, j'étais comme un dingue. Ça faisait 2 ans que j'étais emmerdé, et là, c'était fini. Et avant-hier, en prenant mon sac à dos qui devait faire pas loin de 50 kilos, et vu que j'ai plus mal, j'ai pris avec la main droite. Je l'ai mis sur mon dos et là en fait je me suis pété un ligament. Là je sors de l'hôpital, je suis allé faire des radios, des examens et tout et je me suis pété le ligament de l'épaule. Donc il y a le con là-bas, il est tout content parce qu'en fait là on va faire une saison de fou, on a plein de chasses de prévues, plein de trucs, c'est cool. Et
la tuile. Alors je peux quand même tirer. Si, je peux tirer. Je peux tirer de la main gauche, je peux tirer, voilà. Faut que je fasse gaffe, mais je peux... Aïe. On peut pas tirer. Donc Junior, il est tout content, petit salopard. C'est toi qui as mis du poids dans mon sac pour que mon ligament... Mais t'as jamais fait gaffe? Ça fait 3 ans que je te tire sur le bras droit volontairement, sur les petits coups comme ça. Ouais, donc là c'est la méga tuile. Méga tuile, donc faut que je fasse ça. Bon Junior, j'ai l'impression que tu n'es pas triste. J'ai l'impression que tu prends ça presque comme une bonne nouvelle. Quand j'ai reçu le message, tendon, ligament pété. Enfin! Of course you can shoot. Ok. If bull with the antlers, there is no Femelle et jeune, risk. obligation de tirer. S'il y a une femelle, un jeune, ou deux, Obligation de tirer le jeune. obligation de tirer le jeune. Par contre, s'il y arrive une femelle, un jeune et un mâle, on peut tirer le mâle. Of course, if you shoot and the moose runs away, you stay. We use in France to hunt a wild boar with 70 centimeters. Yes. Very good. Perfect. Perfect. First time I eat mouse. C'est parti pour notre premier jour de chasse et je peux vous assurer que l'excitation est à son comble. Nous on est des fous, nous. Ah putain, j'ai pas fait mes devoirs. Ah, j'ai pas fait mes devoirs. C'est les petites salopes qui sont devant. Oh, leur tire l'oreille, wesh. J'ai pas fait mes devoirs. D'après ce que nous avons compris, nous allons aujourd'hui chasser sur une île. Une parfaite première pour chacun d'entre nous et qui plus est que nous allons être déposés à nos postes en bateau. On part à la chasse, on part en battue, on est toute la bande de copains là sur un bateau et on traverse là un immense lac, c'est le plus grand lac de Finlande et là on va aller chasser sur des îles aujourd'hui, donc c'est vraiment une expérience absolument géniale. Le paysage il est magnifique et là on est parti avec toute l'équipe, là il y a des bateaux devant nous, hop putain ça accélère. Fabien ça va, t'as pas peur? Bon bah c'est cool. Et là on est parti à fond les boulons, direction la chasse à l'élan, c'est cool. Et c'est d'autant plus cool que Laurent de Hors Sentier et Damien, notre ami des Pyrénées, se sont joints à nous. L'endroit est absolument sublime, la matinée s'annonce excellente. Damien est en place et ça devrait le changer des cervidés qu'il chasse habituellement dans la vallée de la Barousse. De notre côté, je me retrouve avec Tonton Juju au poste, avec la particularité que cette fois, c'est lui qui me filme et c'est moi qui chasse. Alors donc là, on est en battue à l'élan. Il y a nos deux amis finlandais qui nous ont postés au milieu de cette superbe forêt de bouleaux et de sapins. On attend. D'après ce que j'ai compris, les chiens n'aboient pas quand ils suivent les élans, uniquement aux fermes. Donc c'est très discret, il faut rester très très vigilant. On a Monfredo là, qui est sur notre droite, vigilant aussi je l'espère. Et bah écoutez, on attend et on espère voir des animaux. Ça va mon tonton? Junior, qu'est-ce que t'as? Parce qu'aujourd'hui, il y a Qu'est-ce quand que même- t'as à la main là? Aujourd'hui, C'est vous quoi, l'avez remarqué, il y a une particularité. Bah déjà, je parle face caméra, vous voyez ma petite tronche à l'écran. Et puis surtout, j'ai cette magnifique carabine. Parce que d'habitude, c'est tonton qui l'a. Mais là, mon tonton s'est transformé en fidèle caméraman. Chacun d'entre nous est très attentif. Les élans sont de gros animaux, mais ils ont également la particularité d'être très silencieux. Un paradoxe que je serai le premier à expérimenter. En effet, 2 heures après le début de la battue, une femelle et un jeune sont arrêtés à une centaine de mètres de mon poste. Il y a le vent derrière. Vas-y, épaule. Le vent, c'est le deuxième. Vas-y, tu peux lui mettre. Tu vas pouvoir lui mettre où il y a la femelle.
Ouais, il vient de se passer un truc de fou. Hein. Les amis. Là, il vient de se passer un truc de fou. On est à l'attente, ça fait 2h30 qu'on attend. Ça fait 2h30 qu'on attend avec tonton là. Il fait relativement... Ça commence à faire froid. Et là, d'un seul coup, Julien me dit, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et effectivement, donc il y a une femelle suivie du veau qui nous arrive devant. On les voit à quoi? Ils sont à quoi? Une centaine de mètres? Ouais, 100 mètres là. En fait, je vois la femelle arriver, qui se fiche complet. Ouais, c'est ça. Et derrière, je vois que c'est plus petit, je dis, c'est bon. Donc là, tout doucement, hop, je ferme ma culasse. Je les laisse venir. Et toi, tu me dis, tiens, mais moi, je le vois. Je veux pas tirer parce que je sais pas. C'est la première fois que j'en vois, j'identifie pas forcément extrêmement bien encore. Et je sais qu'en fait, je vais avoir la possibilité de tirer derrière. Enfin, je pense. Et en fait, la femelle s'arrête, je la vois. Et je vois le veau qui arrive derrière qui s'arrête juste là où elle était arrêtée 5 secondes avant. Et j'ai pris ma chance, comme on dit. Les amis, je tremble d'émotion tellement je suis content, mon Junior. C'est un truc de fou. C'est génial. C'est un truc de fou. Ah, la chatte qu'il a. C'est trop bien, mon Junior, je suis trop content. Yes. Les amis, donc je me suis... T'es content, mon Junior? Je suis comme un dingue. Junior, il est content. Pourquoi il est très content? Pourquoi t'es très content? Parce que j'ai tué un élan. Non, il est très content parce que je me suis pété un ligament de l'épaule. Et donc là, je peux pas tirer, c'est pas possible, je peux pas lever le bras, c'est mort. Donc Junior qui a son permis de chasse, et en fait Junior, on a fait monsieur l'arbitre changement, c'est moi qui ai la caméra et c'est Junior qui a la carabine. Tiens, je vais virer ça parce que sinon tu vas encore dire que je ressemble à une vieille mamie. Donc en fait, c'est Junior qui a la carabine et on est au poste. Et puis tout d'un coup, je vois arriver une grosse femelle, toc. Je fais Junior, bouge pas, c'est pour nous. Et là derrière, tout de suite, je vois qu'il y a un veau. Et les consignes de tir, on tire un veau, on tire pas la femelle. Et là, donc, il se dérobe, il passe un peu loin, c'est compliqué, c'est une réaction compliquée parce que c'est entre les arbres et ainsi de suite. Un coup, je dis à Junior, là c'est bon, mais le petit décalage, Junior, il a 1 mètre de moins, donc ça suffit pas de décaler. Lui, c'est pas bon pour lui. Et puis je veux être sûr de mon tir, quoi. Bah oui. Je veux être sûr de mon tir. Et puis tout d'un coup, là, la femelle se passe dans un endroit, il y a une éclaircie, il y a quoi? Il y a 1 mètre, 1 mètre 50. Et là, je dis, putain, j'espère qu'il va se caler là, juste à cet endroit-là. Il se cale, le veau arrive, bam, il tire. Je vois pas trop ce qui se passe, j'espère que j'ai bien filmé. Et en fait, tout d'un coup, je vois les pattes qui bougent. J'ai vu les pattes bouger juste après ton coup de carabine, donc j'ai dit c'est bon. Par contre, j'avais vu que Junior n'avait pas vu. Ah non, pas du tout. Junior, t'as rien vu, tu l'as pas vu tomber. Pas du tout. Bien après, effectivement, comme toi, j'ai vu les pattes qui pédalaient, mais pendant plusieurs secondes, je suis resté dans le flou, je savais pas si je l'avais eu. Et donc, mon Junior, bienvenue dans la famille des Moose Killers. Yeah. Merci, mon hop, doucement l'épaule. Ouais, doucement l'épaule, si t'as encore mal pendant quelques mois, c'est pas grave. Non, c'est génial. Le programme, on sait pas encore ce que c'est. Donc on est avec nos amis finlandais et ils vont nous expliquer comment on fait, parce que comme tonton vous l'expliquait, on est sur l'île. Et It's you who shoot the female here? Et je sais pas comment ça va se passer, donc on va voir ça. Tout d'abord, il s'agit de retrouver la femelle que notre voisin de poste a tirée. Ici, les recherches comme la chasse se fait avec un ours de Carélie. Et mon Junior. Ça suffit comme ça? Ouais, voilà, tu coupes 5 cm comme ça, puis tu vas... Après, je mets la peau. Qu'est-ce qu'il disait, mon vieux copain Rémi, mon Junior? Quand on a appuyé sur le bouton, derrière, il faut assumer. Nos amis finlandais ont l'habitude, et ça se voit. Nouissons l'animal dans une sorte de luge pour pouvoir le tirer. Mais je vous assure que malgré cela, la bête fait son poids.
Et nous reprenons le bateau et filons à toute vitesse de l'autre côté de l'île où la femelle a été retrouvée. Et là encore, c'est un sacré morceau. L'animal est juste énorme. Attends, on met de l'autre côté, je vais me passer la patte. Laisse-moi la patte. Allez, t'arrives. 1, 2. On va attacher les pattes, comme tout à l'heure. Ihan teillä on porukat paikalla, mutta ei ollut. Et maintenant, il s'agit de le sortir de là. Ça va mon Junior? Allez Junior. C'est bien mon Junior, allez mon Junior. Allez. La papate. Tiens les gars. The best! Team. Bien joué les gars. Et ça va toi sinon? Ouais moi ça va bien ouais. Cette matinée aura été couronnée de succès. En plus d'avoir eu le privilège de chasser l'élan sur une île, nous aurons découvert un territoire dont la beauté est à couper le souffle. Damien et les amis auront eux aussi eu la chance de voir des élans, mais malheureusement sans occasion de tir, car c'est aussi ça la chasse. Edge. Ouais. C'est quand même meilleur que quand ils font le jus. Ah, il y en a des grosses là. Non, ça n'arrive pas, c'est con lui. Alors celle-là, c'est mortel. Finalement, cette journée aura comblé tout le monde, ne laissant rien au hasard, y compris ce moment convivial partagé avec les locaux autour d'un feu de bois et d'un bon repas chaud. Minä seurasin koiraa, kato kuitenkin. Niin, mutta kerran. Je pense que c'est les mêmes. Tu les galois toi? Il est maintenant temps de dépecer nos élans. Et je peux vous assurer une chose, c'est que nos hôtes sont sacrément équipés pour s'occuper des animaux. En même temps, pour des bêtes de plusieurs centaines de kilos, mieux vaut savoir où on met les pieds. La salle de découpe et la chambre froide sont impressionnantes. On comprend aisément qu'ici, la venaison est un véritable trésor et qu'on ne rigole pas avec ça. D'ailleurs, une fois découpée et mise sous vide, la viande est vendue en direct aux gens du village. De la viande bio, en circuit court, messieurs dames. Rien que ça. « 185 il faut. C'est moi je sais pas. Combien? 185. Ici, tout est pensé rapide et efficace. En même temps, je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour éviscérer, dépecer et découper un animal de près de 300 kg. De retour à la maison, nous nous repassons les meilleurs moments de la journée. Les sourires qui illuminent les visages en disent long. Ensuite, direction le restaurant de la ville pour une soirée particulière où nous sommes invités. La remise des distinctions pour les chasseurs qui ont tué l'ours. Ah ouais, c'est joli quand même. Anna kättä kämpurille. Hongan oksalle hota. Nice. They still have one nice. Yes. The bears are already getting. Ce qui nous donnera d'ailleurs l'occasion de goûter la viande d'ours, une première pour nous tous.
Et pour être tout à fait franc, même si c'est loin d'être exceptionnel, ce n'est pas mauvais. Regardez, c'est génial, en fait là, c'est la soirée de la chasse à l'ours. Et les 4 personnes à l'honneur, c'est les 4 qui ont tué les ours du secteur qui étaient attribués. Avec du sec. J'aurais bien aimé tuer à l'ours juste pour voir du sec. La soirée se termine comme à notre habitude, avec beaucoup de blagues, beaucoup de rires et un maximum de bonne humeur. Oh Thomas. Ouais, putain, je te jure, ça me fait C'est pas moi, c'est pas moi. Mais tu vois rien, c'est pas moi. Renard, j'ai mal à l'épaule. Je te laisse pas la carabine demain. Mais soyez rassurés, ce n'est pas encore la fin de notre périple. Demain, direction un autre territoire pour 2 jours de chasse supplémentaires. Et je vous assure que cette fois encore, l'aventure est au rendez-vous.